trouver digne d'ouvrir le livre et les 7 sont tués dignes. Rendons gloire
Nous te rendons l'adoration, Seigneur. Parce que toi, tu es digne. Tu es le seul qui a été trouvé digne. Tu es le seul qui a été trouvé digne. Il nous vit le livre et de rompre les cieux. Et celui qui nous a rachetés de la mort et du péché. Il nous a délivrés de nos péchés. Alors ce matin, Seigneur, nous te rendons la gloire et nous te bénissons ce matin. Nous accueillons le Saint-Esprit ce matin. Nous célébrons celui qui avait été envoyé spécialement pour vivre dans l'Église, pour amener l'Église à la perfection. Ce matin, Esprit de Dieu, nous saluons ta présence. Nous honorons ta présence ce matin au milieu de nous. Reçois, Seigneur Jésus, toute la gloire, toute la louange et toute la majesté. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez pleinement bénis ce matin. Jésus vous aime et il veut vous honorer. Il vous aime et il veut vous faire du bien. Il vous aime et il veut changer vos vies. Il vous aime et il veut vous conduire vers des verts pâturages. Il vous aime et il veut vous faire entrer dans votre destinée. Votre destinée, c'est celle qu'il a préparée pour vous. Et rien, en réalité, ne doit empêcher que vous entriez dans votre destinée. Voilà pourquoi ce matin, dans cette salle, il y a des personnes glorieuses, mais qui s'ignorent certainement. Il y a des personnes qui ont une destinée extraordinaire dans cette salle. Il y a des gens qui ont une mission extraordinaire dans cette salle. Il y a des gens qui ont des appels, je vais dire, terribles dans cette salle. Alléluia. Vous savez, ce ministère a une grande destinée. Et notre prière est que le Seigneur vous révèle la destinée de ce ministère. Et en fait, la destinée de ce ministère, c'est votre destinée. C'est une destinée glorieuse. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur vous appelle. Ce matin, je voudrais nous parler d'un thème, racheté pour une vie glorieuse. Racheté pour une vie glorieuse ou racheté pour vivre dans la gloire. Vous savez, l'évangile, la Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et donc, pour sauver, Dieu a déployé une puissance. Et cette puissance, la Bible appelle l'évangile. Je voudrais que nous lisions premièrement dans le livre de Romains. Merci, les chantes. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Je vais lire à partir du verset 20. La Bible dit, c'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Donc la loi ne sauve pas. Faire le bien ne sauve pas. Faire le bien vous permet simplement de comprendre qu'il y a à côté le mal. Et que lorsque vous faites le mal, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Or, il est impossible que l'homme tienne fermement dans cette droiture avec ses propres forces, avec ses propres moyens. Verset 21, mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. Donc nous sommes rendus justes sans la loi, c'est-à-dire sans les œuvres. Dieu rend la loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Donc l'incapacité pour l'homme de pouvoir respecter scrupuleusement les commandements de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Christ arrive sur la terre, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. Christ, en arrivant sur la terre, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il faut vraiment prêter attention à cela. Il y avait déjà des commandements, mais quand il arrive, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et Jean, au chapitre 1, nous dit que
La loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui dit, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, il dit, aimez-vous les uns les autres. Car celui qui aime accomplit la loi. Amen. Bref, revenons dans notre texte de Romains chapitre 3. Verset 22. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Je lis dans la version parole vivante. Dieu rend juste les êtres humains par la foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Et ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il était autrefois, quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains, mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les humains ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et donc la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans la vie des humains. Il n'est pas possible que dans la condition du péché, la gloire du Dieu saint puisse se manifester sur des pécheurs. Or, lorsque Dieu crée l'homme, il le crée pour un but. Et quand il crée l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il va introduire en l'homme son image et sa ressemblance. Donc l'image du Dieu saint, l'image du Dieu glorieux. Mais le péché va venir altérer cette image. Le péché va avilir cette image sainte de Dieu, cette gloire de Dieu qui était en l'homme. La preuve que la gloire de Dieu était en l'homme est que Adam avait le pouvoir de donner les noms aux animaux et chaque animal se reconnaissait par le nom qu'Adam lui avait donné. Et là, en fait, Adam est en train de jouer le même rôle que le divin qui lui a donné le nom d'Adam, qui a donné le nom au soleil et à la lune. Donc, il joue pleinement le rôle du divin. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la gloire de Dieu, il y a l'image de Dieu, il y a la ressemblance de Dieu. Mais le péché, à cause de la désobéissance, est venu détruire cette image de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire s'est retirée de la vie d'Adam. La gloire s'est retirée de la vie d'Adam et elle est repartie auprès de celui qui est la gloire même. Et voilà pourquoi l'homme se retrouve dans la condition de pécheur. Le verset 24 de Romains chapitre 3 nous dit, mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Et donc, dans la condition de pécheur, il est impossible que l'homme puisse manifester la gloire de Dieu. Dans la condition de pécheur, dans la situation, dans l'état de péché, il est impossible que la gloire de Dieu puisse se manifester parce que le péché repousse la gloire de Dieu. Le péché fait sortir la gloire de Dieu de la vie de l'homme. Je parle de l'homme avec grand H.
Et donc, on a envie de nous poser un certain nombre de questions. Moi, je me suis posé un certain nombre de questions. Vous savez, l'homme est une créature de Dieu. Dieu a existé depuis l'éternité sans l'homme. Et il n'avait en fait aucun problème existentiel. Il n'avait aucun problème en lui-même. Il n'était ni limité, il n'était ni affaibli, parce que l'homme n'était pas là. Donc, il pouvait bien continuer à vivre sans l'homme. Il est suffisant. Et donc, on se demande, mais en réalité, nous n'avons pas demandé d'exister. Nous n'avons pas demandé de venir sur la terre. Nous n'avons pas demandé d'être là. Je ne sais pas qui l'a demandé. Personne. Mais nous sommes là. Et pourquoi sommes-nous là? Parce que nous sommes la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes la volonté de Dieu. Donc, moi je me pose la question, pourquoi Dieu se donne-t-il tout ce travail? Pourquoi l'homme, après avoir péché, Dieu ne laisse pas les choses comme ça? Pourquoi se donner tout ce travail pour pouvoir racheter, sauver, délivrer l'homme de ses péchés? Il est suffisant, ce Dieu. Pourquoi envoyer Jésus, son Fils unique, qui était auprès du Père depuis l'éternité, qui était dans son sein? Il se sépare de son Fils unique pour un être humain, pour un homme. Le Fils laisse la gloire. Il descend. La Bible dit que il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Donc, pour Christ, devenir un homme était une humiliation. C'était un rabaissement. Parce que sa position, sa condition n'était pas celle d'un homme. Elle est celle de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme étant une proie à arracher. Mais pourquoi faire tout ce programme, tout ce plan, mettre en œuvre tous ces moyens, toutes ces ressources au point de se séparer de son Fils alors qu'ils sont un, au point d'envoyer l'Esprit de Dieu, son Esprit sur la terre? Pourquoi Dieu fait-il toutes ces choses? Pourquoi Dieu veut-il vraiment que nos péchés soient pardonnés? Pourquoi Dieu nous justifie-t-il? Pourquoi Dieu nous donne-t-il la foi? Il nous donne la foi. Romains 12, je crois, verset 3 dit, Dieu nous a départi à chacun une mesure de foi. Pourquoi Dieu met en nous la foi? Nous avons besoin de comprendre toutes ces choses. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de vous poser toutes ces questions. Pourquoi est-ce que l'homme sur la terre est visiblement le seul être capable de réfléchir, capable de créer des choses, capable d'imaginer des choses, capable d'inventer des choses? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé cette question? Vous savez, à la création, lorsque Dieu crée les animaux, la Bible dit qu'il a créé les animaux. Il a créé la terre. Il a créé les arbres, les forêts et tout cela. Il a créé les animaux. Mais il n'a pas mis son image en eux. Il a créé les étoiles. Il n'a pas mis son image en elles. Il a créé la lune et le soleil qui font briller l'univers. Mais il n'a pas mis son image en eux. Alors pourquoi est-ce que Dieu veut sauver l'homme? Parce que Dieu a un défi en lui-même. L'image de Dieu a été placée en l'homme. La ressemblance de Dieu a été introduite en l'homme. En réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu dit, je suis au ciel
Je me sens bien au ciel. Je suis souverain au ciel. Je commande l'univers. Tout est soumis à moi. Mais il faut que je me fasse un peu plaisir. Il faut que je me fasse un peu plaisir. J'ai envie de voir si je mets ce qui est en moi en quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il est capable de déployer ce que je mets en lui? Pourquoi? À cause de la gloire. À cause de la gloire. Et donc, nous sommes des fils de Dieu. Nous avons été créés pour être des dieux sur la terre. Nous avons été créés pour être le prolongement de Dieu sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que l'évangile nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu voulait, lui en haut, dominant sur l'univers, et nous sur la terre, dominant sur sa création. La preuve en est que un jour, un homme était en train de combattre. Il s'appelait Josué. Il a arrêté la course du soleil et de la lune que Dieu avait créée. Dieu voulait voir s'il y avait l'homme pouvait déployer sa puissance au point d'arrêter, au point de changer même les choses que lui-même a créées. Mais c'est le péché donc qui va affecter les choses. À cause du péché, la ressemblance va être retirée. Éphésiens chapitre 2 verset 11 nous dit ceci. Éphésiens 2 verset 11. La Bible déclare ceci. Éphésiens 2 verset 11. Non, verset 1. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez dans quelles conditions? Vous étiez morts à cause du péché, à cause de nos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts. Vous étiez sans Dieu. La gloire était bannie de vous. La gloire s'était retirée de vous à cause de vos péchés. À cause de vos péchés. Mais pourquoi donc envoyer Jésus? En fait, Dieu a un programme, Dieu a un plan, et il voulait voir si l'homme était capable de porter ce plan-là. Si l'homme était capable d'amener à terme, de conduire à terme ce plan-là. Parce que lorsqu'il envoie Adam sur la terre, il leur donne tout le programme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, cultivez le jardin, dominez sur la terre, sur les êtres, sur tout ce que j'ai créé. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, c'est un plan de gloire, un plan de domination. C'est le programme de Dieu. C'était le programme de Dieu avec Adam et Ève. Mais le programme est interrompu. Donc, il n'arrive pas à son terme. Adam n'avait pas terminé de découvrir la création. Il n'avait pas terminé de cultiver le jardin. Parce que le jardin, en fait, on s'imagine que le jardin, c'était peut-être une petite surface de 10 hectares ou de 10 000 hectares. Mais le jardin d'Éden couvrait des continents entiers. Vous le savez? Des continents. Le jardin d'Éden, ce n'était pas juste un petit espace. C'était des continents. Et
Et donc, l'homme n'avait pas terminé de prouver qu'il avait reçu en lui l'image de Dieu. Et le premier être que Dieu, par ses anges, avait vaincu, est arrivé. Malheureusement, l'homme n'a pas pu réagir comme Dieu pour pouvoir le vaincre. Et pourquoi donc chercher à sauver l'homme? Parce que le plan de Dieu ne s'est pas achevé. Il ne s'est pas achevé. Et donc en Christ, Dieu recommence en quelque sorte la création. En Christ, c'est une nouvelle création. Pour que le dessein de gloire qu'il s'est formé en lui-même pour l'homme puisse s'accomplir. Et donc, au travers de Christ, le plan de Dieu est repris. Il est repris, le plan de la création. Non plus cette fois en laissant l'homme seul, mais en accompagnant l'homme. Voilà pourquoi il envoie Jésus. Non seulement il envoie Jésus, mais il envoie aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Il envoie aussi le Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit n'est pas là en fait pour, comment dire, juste parce qu'il faut qu'il soit là. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Non, il est là parce qu'il a une mission à accomplir avec nous. Il est là pour faire de nous des fils de Dieu. Il est là en fait pour ramener, pour développer l'image de Dieu qui est revenue en nous au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ. Rappelons-nous que avant la chute, l'homme n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est maintenant envoyé pour nous aider dans cette œuvre-là. Et donc, il met ce plan en exécution. C'est un plan pour restaurer son image en l'homme. Restaurer son image en l'homme. Romains 8, 29 à 30. Romains chapitre 8, 29 à 30 nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux qu'il a aimés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, l'homme qu'il a créé, en qui il a mis son image et sa ressemblance, qu'il a positionné sur la terre. La Bible dit qu'il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Parce qu'à l'image d'Adam, il a échoué. À l'image d'Adam, il a été vaincu. À l'image d'Adam, il a été battu. Il a été trompé. Il a été malmené à l'image d'Adam. Voilà pourquoi, quel que soit ce que vous pouvez faire dans vos rites et traditions, dans vos religions, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il les a aussi donné la gloire. Vous savez, quand Christ, la Bible dit, on a chanté tout à l'heure, l'agneau qui a été immolé a reçu puissance, richesse, gloire, honneur, autorité. Mais pourquoi il les reçoit?
Parce que toutes ces choses sont à lui. Toutes ces choses sont à lui. Toutes ces choses lui appartiennent. Mais pourquoi dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il a reçu ces choses? Il les a reçues en fait pour nous les donner. La richesse, la gloire, l'honneur, la puissance. Il les a reçues pour les transmettre à ses frères. Parce qu'il est héritier de Dieu et nous devenons co-héritiers de Dieu avec Christ. Alléluia. Donc la gloire c'est pour vous, Église. La gloire c'est pour vous, Église. Alléluia. La gloire c'est pour vous, Église. Et je crois que lorsque nous ne comprenons pas ces choses, la gloire est retardée. Comme la gloire de Jérusalem. Vous savez que la gloire de Jérusalem a été retardée. La gloire de Jérusalem a été retardée. Elle a été retardée. Alors, cette destinée glorieuse, ce n'est pas une destinée céleste. Pardon, c'est une destinée terrestre. C'est une destinée sur la terre. La Bible dit qu'au ciel, tout se crie. Quelle gloire voulez-vous emmener au ciel? Tout est gloire au ciel. C'est ici où on a besoin de voir la gloire. C'est ici où les hommes, l'humanité a besoin de voir la gloire. C'est ici où le diable a besoin de voir la gloire des fils de Dieu se manifester. Vous savez, il a été précipité du ciel. Il ne peut plus entrer au ciel parce que Christ est mort. C'est ici où il a besoin que Dieu lui prouve que je ne me suis pas trompé. En mettant mon image en l'homme. C'est ici sur la terre. Alléluia. Oh Dieu, notre destinée terrestre est éternelle. C'est la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dans la version parole vivante, il est dit, Romains 3, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement. Donc ce n'est pas un nouveau plan, alléluia. Il les a aussi destinés depuis le commencement à porter l'image, à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Alléluia. Il a décidé de faire de nous ses enfants au même titre que son fils. Quand on parle de titre, le titre, on parle ici le titre. Est-ce que Christ est souverain? Est-ce qu'il est roi? Est-ce qu'il est glorieux? Est-ce qu'il est puissant? Au même titre que son fils. Alléluia. Au même titre que son fils. Voici l'évangile du Nouveau Testament. L'évangile que Jésus-Christ est venu apporter à l'humanité. Au même titre, dans la même position. S'il est souverain, je suis souverain. S'il est glorieux, je suis glorieux. S'il est magnifique, je suis magnifique. S'il est puissant, je suis puissant. C'est au même titre que Dieu nous positionne, nous qui sommes ses enfants en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Voyez-vous, on parle ici de prédestination. Mais c'est quoi la prédestination? Brièvement. Ce mot en grec signifie
décidé d'avance. Donc Dieu a décidé d'avance. Les choses qui te concernent, Dieu les a décidées d'avance. Et cela s'applique au dessein de Dieu compris dans l'élection. L'élection, c'est le choix d'un peuple en Christ par Dieu. Donc Dieu a choisi un peuple en Christ par Dieu. Et la prédestination fait référence à tout ce qui arrivera au peuple de Dieu, qui est en Christ. Donc, Dieu ne nous a rien caché. Il nous a présenté le plan qu'il a avec nous. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'adhérer au plan divin. Nous sommes donc élus avant même la création. Le projet de Dieu te concernant existe avant la création des cieux et la terre. Allons-y lire dans Romains, chapitre, dans 1 Pierre 1, 2. 1 Pierre 1, 2. 1 Pierre 1, 2 nous dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. La préscience de Dieu le Père. Avant même que la science n'existe, Dieu avait déjà conçu dans sa science à lui que tu seras un élu. Par la parole de sanctification, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Élu avant la fondation du monde. Être élu, c'est être mis à part, c'est être sanctifié. Donc il y avait un projet qui était là en Dieu. Un projet qui se développait en lui. Et tu étais dans ce projet. En fait, c'est peut-être difficile à croire, mais c'est la vérité. Lorsque Dieu était en lui-même, avant la création du monde, il te voyait toi déjà. Oui, tu existais déjà en Dieu. Ce n'est pas quand tu es né sur la terre que tu as commencé à exister. Ça, tu as commencé à exister sur la terre. Mais pour Dieu, tu existais déjà en lui. Tu existais déjà en lui. Donc, tu étais sacré, juste, bienheureux, honorable et glorifié. C'est cela, un élu. L'élection, c'est donc le choix direct et personnel de Dieu concernant chacun de vous dans la nouvelle création. Éphésiens 1, 4 à 5 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, c'est le choix par Dieu de ceux qui croient en Christ. Cette élection est l'expression de l'amour de Dieu qui se manifeste lorsqu'il adopte tous ceux qui reçoivent son Fils Jésus-Christ. Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, l'élection n'a lieu que lorsque l'être humain s'unit à Christ. D'accord? Et c'est là où nous sommes élus en lui, par son sang. Et donc, je comprends alors que je suis la volonté parfaite de Dieu. Mon existence a été voulue par Dieu. Ma présence sur la terre a été imaginée par Dieu. Mon parcours sur la terre, ma venue sur la terre a été imaginée par Dieu. Tout cela a été forgé, préparé par Dieu. Je suis donc une conception personnelle de Dieu. Quelle grâce! Je suis une idée de Dieu. Je suis une imagination du Dieu Tout-Puissant. Je comprends donc que Dieu a un dessein pour moi.
Et dans sa pensée existent les objectifs de son dessein pour moi. C'est pour cela que quand il se met à créer, donc avant les êtres célestes, ça c'est la vie de toujours de Dieu. Donc les anges, les 24 vieillards et ceux qui ont les figures de veaux, de lions, d'aigles, ça c'est depuis toujours avec lui. Mais quand il commence la création des choses visibles, il y a une seule chose qui détient la vie éternelle. Une seule chose détient l'éternité, c'est l'homme. C'est l'âme de l'homme. C'est l'âme de l'homme. La seule chose qui détient l'éternité, c'est l'âme de l'homme, de toute la création. Donc, l'homme est spécial dans le cœur de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça ce matin? Donc, le dessein final de Dieu bien-aimé est de nous faire porter, nous habiller de l'image de Christ. 1 Corinthiens 15, 49 dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous avons porté l'image du céleste à Adam, et cette image, c'est une image déchue. C'est une image qui a été corrompue. Et il dit que nous allons porter maintenant l'image du céleste. Et le céleste, c'est Christ. C'est Christ. Jean, Pierre et Jacques ont vu sa gloire. C'est pour cela que Jean dit, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils ont contemplé sa gloire lorsqu'ils étaient sur la montagne. Ils n'ont pas eu de mots pour pouvoir décrire cette gloire. Ils n'ont pas eu d'adjectif pour pouvoir qualifier cette gloire. Ils n'ont pas eu de déterminants pour pouvoir donner une image, une compréhension à ce qu'ils ont vu. Ils ont vu quelque chose qu'ils ont eu du mal à exprimer. Et Pierre dit, pour essayer de dire quelque chose, il n'y a aucun foulon sur la terre qui puisse refléter une telle gloire. Je n'ai pas vu quelque chose de semblable, de pareil. Et donc, je n'ai pas de mots pour pouvoir le qualifier. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, non, c'est tellement fort, restons ici. Faisons des tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Nous resterons simplement dehors pour contempler cette gloire. Ils ne voulaient plus descendre de la montagne. On va essayer d'approfondir encore cette pensée dans Éphésiens 1, 1 à 13. On va lire la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous fixe. Éphésiens 1, version parole vivante. Le titre c'est les bienfaits que Dieu nous a accordés par le Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix, à partir du verset 2. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous, pas sur les animaux, pas sur la lune et le soleil, pas sur les étoiles, pas sur les arbres, mais sur la nouvelle création. Pas sur tous les hommes, mais sur la nouvelle création en Christ Jésus. Il dit, il a déversé d'en haut. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes, de la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Non, que le royaume des cieux contient. Attendez, frères et sœurs.
La Bible dit, il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irrépréhensible sous son regard. Il s'était proposé à l'avance. Il s'était proposé à l'avance. On appelle la forme là, la forme. Il s'était proposé. C'est quelle forme? Hein? L'épreuve de français. Hein? Le plus que parfait. La forme pronominale. Il s'était proposé. Il s'est dit. Il s'est donné. Il s'est fixé. C'est-à-dire qu'il a parlé avec lui-même. Il a conclu avec lui-même. Avec lui-même. Merci, pasteur Raymond. Pour que nous vivions une vie sainte et irrépréhensible sous son regard, il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour, comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique, par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui, donc le Fils, que nous avons été lavés du péché et que toutes nos offenses ont pu nous être pardonnées généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, il a déversé sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous, donc l'influence de la grâce, de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est sucrée. La parole de Dieu est bonne. Alléluia. C'est sans commentaire. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Oh Jésus! Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est en Jésus-Christ que cela se fera, et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Ce n'est pas les décrets idiques, ce n'est pas les décrets sales, ce n'est pas les décrets qui sont pris pour nuire aux populations. Mais ici, c'est le décret, c'est un bon décret. Un décret qui décrète la gloire, un décret qui décrète la justice, que tu es devenu juste, que tu es devenu parfait. Voilà un bon décret. Ce n'est pas le décret qui dit qu'il faut payer le test PCR. Ce n'est pas un bon décret. Ce n'est pas le décret qui dit que pour aller au travail, il faut présenter un test pour le vaccin. Ce n'est pas un bon décret. C'est un mauvais décret. Il faut annuler ce décret. Monsieur le Président, il faut annuler ce décret. C'est un décret satanique. Le peuple n'a pas besoin de ce décret. Le peuple a besoin de vivre. Le peuple a besoin de rouler sur des routes bien construites, sur des écoles bien équipées.
Voilà ce dont le peuple a besoin. Prenons les décrets qui ressemblent aux décrets de Dieu, aux décrets de Jésus-Christ pour nos nations, pour nos populations, pour nos pays. Vous avez été établis pour servir le peuple et non pour maltraiter le peuple. Depuis longtemps, Jésus, nous avons été destinés, verset 12, nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire. Nous qui sommes les premiers êtres de la création, donc de la nouvelle création, à placer notre espérance en Jésus-Christ. Depuis longtemps, nous, il parle ici des Juifs, nous avons ardemment attendu notre Messie. Mais maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant en son honneur. Vous aussi, chrétiens, d'autres les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ par votre foi. Vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. La Bible dit des deux, il n'en a fait qu'un. Et donc tout ce qui appartient à Israël en Jésus-Christ appartient aux croyants des nations également. Alléluia. Tout ce qui appartient à Israël en Jésus-Christ appartient également aux croyants des nations. Dieu nous a sauvés donc pour un but. Parce qu'il nous a adressé une sainte comment on dit ça? Vocation. Merci. Vous pouvez lire 2 Timothée 1,9. Dieu nous a sauvés pour nous donner l'héritage avec son Fils. Éphésiens 1,11 nous dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Dire héritier. Alléluia. Je suis héritier. Seigneur, merci pour ta parole. Donc, c'est l'image de Jésus qu'il veut mettre en nous. Mais quelle est cette image de Jésus que Dieu veut mettre en nous? Quelle est cette image? Colossiens, nous allons lire Colossiens 1, 15, verset 15 et verset 18, pour voir l'image de Christ. Colossiens 1, 15, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? On parle ici de l'image de Christ que Dieu veut mettre en nous. Quelle est cette image? Colossiens nous dit l'image de Christ. Christ est l'image du Dieu invisible. Ah, my God. Christ est l'image du Dieu invisible. Et c'est cette image que Dieu met en nous. L'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Au verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Regardons un aperçu de l'image, le psaume 104, verset 1. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Psaume 104, verset 1. Regardez l'image de Dieu. Celle qui est en Christ et celle qui nous est transférée. Éclat et magnificence. Il est le premier-né de toute la création. Le premier-né de quelle création? De la nouvelle création. Parce qu'il a toujours existé. Il est le premier-né de la nouvelle création. C'est par lui que Dieu a débuté cette nouvelle création qui est l'Église. Qui est vous et moi. Il dit dans Colossiens au verset 18, il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, il est le commencement. Qu'est-ce qui était au commencement?
Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. 1, 2, 3 pas, cette parole est devenue un homme. La parole s'est faite chair. Et cette parole c'est Jésus-Christ. Donc il est le commencement. Et Genèse 1, verset 2. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, on s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous savez, Dieu est invisible. Dieu est réel, mais il est invisible. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Invisible. Donc rien n'existait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit est invisible. La Bible dit, puis Dieu dit. C'est la première chose qui commence à matérialiser le visible, c'est la parole. C'est la parole qui amène les choses invisibles à la réalité. Est-ce que vous me suivez? On dit qu'il est le commencement. Donc, dans le sens d'une réalité audible et visible, Jésus est le commencement. Parce que c'est quand Dieu a parlé, quand la parole est sortie, que l'univers a commencé à exister. Du moins, les cieux et la terre. Et Dieu lui-même est manifeste par sa parole. S'il n'y a pas la parole de Dieu, vous n'allez pas connaître son existence. Vous ne connaîtrez pas son existence s'il n'y a pas sa parole. Il nous a donné sa parole pour que nous connaissions qu'il existe. S'il n'avait pas parlé, on n'aurait pas su qu'il existait et rien n'existerait sans la parole. Si Dieu n'avait pas parlé, on n'aurait pas su qu'il existait. Nous ne serions pas là parce que nous avons été créés par la parole de Dieu. Vous le savez? Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Le premier né d'entre les morts, le premier des ressuscités qui ont part à la vie éternelle. C'est Christ. Le premier qui ressuscite avec un corps spirituel immortel, un corps de gloire et glorieux qui va hériter l'éternité, c'est Christ. Et c'est ce corps que nous allons recevoir qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il est la tête afin d'être en tout le premier, afin d'être en tout le premier. C'est pourquoi il est dit que toute la plénitude habite en lui. Jésus est le premier des élus de Dieu. Le Seigneur dit dans Matthieu 12, 18, en reprenant Ésaïe 42, versets 1 à 6, « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » En tant qu'élu, Christ est le fondement de notre élection. Ce n'est qu'en nous unissant à lui que nous serons ajoutés au nombre des élus. Personne n'est élu sans être uni à Christ par la foi. Personne. Personne, personne. Donc, la lumière de la création, c'est lui. Et cette lumière de la création a été placée dans nos cœurs, dans le but de nous faire briller, de nous rendre glorieux. Il précise bien dans 2 Corinthiens chapitre 4, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, Dieu a appelé la lumière des ténèbres au jour de la création, qui a appelé la lumière des ténèbres au jour de la création, a fait rayonner, a fait étinceler, a fait briller, a fait luire la connaissance de la gloire de Christ dans nos
cœurs. Alléluia. Dans nos cœurs. Il précise bien au verset 7 de 2 Corinthiens 4, nous portons ce trésor dans des vases de terre, nos corps de chair. Donc sur cette terre, dans cette vie. Dans cette vie. Alléluia. Dans cette vie. Cette gloire, il est dit dans Luc 2 que c'est la gloire d'Israël. Lumière pour éclairer les nations. Mais Israël n'a pas vu sa gloire. Israël n'a pas connu sa gloire en Christ Jésus. Parce qu'il a été aveuglé. Il a été enfermé dans l'incrédulité. Ceux à qui cette gloire avait été destinée premièrement, dans le principe du juif premièrement, n'ont pas vu cette gloire. Leurs yeux ont été fermés afin que le salut arrive jusqu'à nous qui sommes des païens. La Bible dit que nous étions des adorateurs des bois, dans les forêts. Adorateurs de bois dans les forêts. Vous savez, depuis que les gens dansent les djembés, les bouitis et autres, il n'y a pas le développement. Il n'y a pas le développement. Depuis qu'on fait danse les okouïs, les mokoukoués, on danse tout ce qu'on... les mimbouiri, il n'y a rien, il n'y a pas le développement. Laissons ces choses. Venons à Jésus. Suivons la lumière de Jésus. Et l'une des choses qui retardent l'Afrique, ce sont les ténèbres de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie. L'Église, l'Afrique doit sortir de ces ténèbres. Le Gabon doit sortir des ténèbres. Avec les bouitis, avec toutes ces choses, la franc-maçonnerie, la rose-croix, ces choses uniques où ils font des mauvaises choses, où ils pratiquent l'homosexualité, la magie, des choses où les gens vont se frotter des kaolins, des gens vont se baigner dans des trucs bizarres. Sortez de ces choses, libérez-vous de ces choses. Il y a une gloire qui existe sur la terre. Et cette gloire, c'est Jésus-Christ. Que le Gabon, que les autorités gabonaises se libèrent de ces choses. Alors la lumière poindra sur le Gabon. Alors la gloire viendra sur le pays. Que l'Église se libère de la corruption. Que l'Église se libère du péché. Alors la gloire de l'Esprit se manifestera dans l'Église. Et nous connaîtrons le retour de la gloire. Nous connaîtrons le retour des miracles. Nous connaîtrons le retour de l'évangélisation des masses. Nous connaîtrons le retour de faire marcher les paralytiques et les boiteux. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce matin, vous pouvez être participant de cette gloire. Mais pour être rendu participant à cette gloire, vous devez avoir Jésus avec vous. Et si vous êtes là, que vous voulez bénéficier de la gloire de Dieu, marcher en Dieu, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ. Vous avez besoin de vous mettre sous l'alliance par Jésus-Christ. Vous avez besoin, nous avons dit que c'est le péché qui crée ces problèmes. Vous avez besoin de recevoir le pardon de vos péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce matin rentrer dans cette alliance? Qui n'a jamais fait la paix avec Dieu? Qui n'a jamais fait la paix avec Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se réconcilier avec Dieu? Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut devenir enfant de Dieu en un mot? Car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Qui veut devenir enfant de Dieu ce matin? Donner sa vie à Jésus ce matin. Qui veut être sauvé ce matin? Il est question du salut ce matin. Tu veux être sauvé? Alors lève ta main, nous allons t'aider à être sauvé, à recevoir la vie éternelle, à recevoir le pardon de tes péchés. Si tu es là, fais-moi un signe de la main. Nous allons t'aider à recevoir Jésus. À recevoir Jésus. Nous allons t'aider à recevoir Jésus. Ce matin, bien-aimés, si nous voulons voir la gloire, imitons le Christ. Marchons dans ses traces. Alors tel il est, tel nous serons. Il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là mon frère et ma soeur et ma mère. C'est celui-là qui hérite avec moi. Nous sommes prédestinés à briller maintenant sur cette terre. Car Christ s'est manifesté en nous pour que nous soyons manifestes aux yeux du monde. Notre Seigneur s'est manifesté à cause de nous. À cause de nous. L'Église et les croyants, collectivement et individuellement, nous sommes appelés à porter l'image céleste de la gloire de Christ. Adam est mort, mais Christ est ressuscité. Adam est mort, Christ est mort, mais il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau comme Adam. Et il a été couronné de gloire et de magnificence. Nous sommes en lui, nous sommes ses enfants. Bien-aimés, si cette gloire se manifeste en nous, il y aura ici plus que des Salomon. Il y aura ici plus que des Joseph. Il y aura ici plus que des Daniel. Ce matin, nous sommes en train de rentrer dans un mouvement de gloire. Dieu a décidé de visiter son peuple. Dieu a décidé de venir pour manifester le plan qui s'est formé en Christ Jésus. Dans cette salle, il y a des personnes qui portent des destinées d'hommes d'État. Il y a des personnes qui portent des destinées comme celle de Salomon dans cette salle. Il y a des personnes qui portent une gloire supérieure. Il y a des personnes qui portent une gloire comme celle de Paul, comme celle de Pierre. Il y a des personnes qui portent une gloire comme celle d'Élie, celle de pouvoir confronter l'iniquité. Il y a dans cette salle des personnes qui ont une onction qui va déborder, qui fera parler de l'œuvre de Dieu dans le monde. Paul a dit à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Est-ce que ce matin nous pouvons nous lever pour prier ensemble? Pour prier ensemble. Parce qu'il y a dans cette salle des personnes qui portent des destinées plus grandes que celles d'Élisée, que celles d'Élie. L'Église est destinée à la gloire, bien-aimés. Vous êtes des hommes et des femmes de destinée. Vous êtes les enfants de la mission du mont des Oliviers. Et cette mission porte une destinée. Il y a une prophétie sur le mont des Oliviers. Il y a une prophétie pour cette saison. Mais le prophétique est ce qui est annoncé et qui doit s'accomplir. Alléluia. Alors je proclame ce matin que votre destinée va s'accomplir. Je proclame qu'il y a des gens qui sortent de la honte ici. Il y a des gens qui sont libérés de toute forme d'esclavage dans cette salle. Je proclame que tu ne connaîtras plus les afflictions. Je proclame au nom de Jésus que la gloire céleste va se manifester dans ta vie. La gloire céleste va se manifester dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. La bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va t'atteindre, elle va te toucher. Oui, je déclare la fin des pleurs. Je déclare la fin des pleurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la gloire, les portes célestes de gloire s'ouvrent. Parce que la Bible dit qu'il nous a destinés à la gloire. Ce matin, prie. Prie, 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 prie. Je proclame que le retour de la gloire est annoncé et que cette gloire va se manifester. En cette saison, nous verrons cette gloire. Nous verrons cette gloire dans cette œuvre, dans l'église de Dieu. Nous verrons la gloire dans les familles. Nous verrons la gloire se manifester. Notre Père et notre Dieu, nous prions pour que les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent.
afin que ceux qui sont encore sous la captivité soient libérés, afin qu'ils voient la gloire de Dieu, afin que ceux qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi soient relâchés. Nous sommes au temps du relâchement, nous sommes au temps du repos, nous sommes au temps de la manifestation de la lumière qui était au commencement. Nous sommes au temps où Dieu parle, une parole qui amène la vie. Nous sommes au temps où la lumière est invitée au milieu de l'église. Nous sommes au temps, à la période indiquée par Dieu, celle qu'il avait choisie afin de faire descendre la gloire. Alors ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, que la gloire descende, que la gloire descende, que la gloire descende, que ta gloire descende, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ce matin, que la gloire descende, que ta gloire descende. Fais résonner une parole de gloire ce matin en ce lieu. Oui, que la gloire vienne en cette saison pour libérer ceux qui sont en captivité, pour libérer ceux qui avaient été destinés à la mort. Que la gloire vienne, oh Dieu. Que la gloire vienne ce matin. Alléluia. Prions, prions pour que la gloire descende. Pour que la gloire descende. Oh Jésus. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent Et que vienne ta pluie, oh Jésus. nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, oh Dieu. Que ta gloire descende, Je prie, Seigneur, ce et matin, envahisse le afin que lieu. la lumière brille dans ce ministère. Ta gloire Que la lumière brille dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que ceux qui avaient été détournés par l'ennemi reviennent. Que les cieux s'ouvrent en cette nouvelle saison. Et que la pluie céleste vienne. Que l'Esprit vienne. Que l'Esprit vienne. Que l'Esprit vienne. Que le règne de Dieu se manifeste. Oui, Seigneur. Oh Dieu. Nous prions, Seigneur, afin que la destinée qui a été préparée pour le ministère s'accomplisse. Que la parole qui a été libérée en cette saison, Seigneur, qu'elle vienne. Qu'elle vienne. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons. Gloire à toi, Seigneur. ton règne. Est-ce que nous pouvons encore faire du bruit pour ce merveilleux et grand Ô Dieu? Jésus, Nous te glorifions, Seigneur. Nous te voulons glorifions. Fais ta voix descendre.